Grand Prix Series, le championnat d'Europe des Nations, et à l'instant même, vous le voyez, nous sommes en direct. Nous suivrons ce match entre le Portugal et l'Ukraine qui vient de marquer ce premier essai dans cette partie. Nous sommes en première période encore. Beau week-end de rugby à 7 sur l'antenne d'Eurosport 2 avec cette quatrième et dernière étape des Grands Prix Series. C'est le championnat d'Europe des Nations. La quatrième étape, ça veut dire qu'il y en a eu 3 précédemment: Lyon, Moscou et Barcelone, que vous avez pu suivre le week-end dernier sur l'antenne d'Eurosport 2 avec notamment la victoire de la Russie sur ce tournoi de Barcelone. Et bien, nous verrons ici à l'issue de ce tournoi de Bucarest, qui est le nouveau champion d'Europe. Est-ce que ce sera l'Angleterre qui est pour l'instant la grande favorite, l'Angleterre qui a déjà remporté les 2 premiers tournois, qui a été battue la semaine précédente en demi-finale, et l'Angleterre qui pourrait remporter ce championnat d'Europe si elle terminait au moins 4e. Le Portugal est aussi un candidat au titre final, le Portugal qui est champion d'Europe en titre. On rappelle que l'Angleterre est une nouvelle arrivée, une nation qui vient d'arriver cette année dans ce championnat d'Europe. Auparavant, elle ne participait pas à cette compétition. Allez, on va rentrer dans cette rencontre avec les Portugais qui ont le ballon. Les Portugais champions d'Europe en titre, on le disait, qui est une des toutes meilleures nations du rugby à 7 en Europe. Belle équipe avec de très beaux joueurs. Et voilà, regardez l'égalisation à l'instant même, sans doute du Portugal, avec cet essai marqué par le numéro 7, en l'occurrence Duarte Moreira. Le numéro 6 plutôt, le numéro 6, Carl Murray, autant pour moi. On revoit, il a vu le trou, et ensuite il n'a plus qu'à fixer la ligne d'essai. C'est le numéro 7 ukrainien qui avait tenté de revenir, Vitali Krasnodebski. Mais le numéro 6 portugais était sur le coup plus rapide. L'égalisation sans doute. C'est d'ailleurs le même Carl Murray qui va tenter de transformer cet essai pour permettre à son équipe de revenir dans cette partie, de recoller au score important pour les Portugais. Oh là là! Eh bien vous voyez, il m'a fait mentir un petit peu de vent peut-être dans le ciel de Bucarest. Et le ballon qui est passé à côté. Du coup, l'Ukraine qui reste devant au tableau d'affichage 7-5, alors qu'il reste un peu moins de 2 minutes à jouer dans cette première période. Ouais, c'est assez étonnant de voir Carl Murray manquer de tels coups de pied. Allez, il ne faut pas que ça le fasse gamberger. Il va pouvoir effectuer la remise en jeu. Voilà, assez longue la remise en jeu. Ballon capté par les Ukrainiens, manqué d'ailleurs, mais en 2 temps. On va pouvoir finalement s'en saisir de ce ballon et tenter de relancer côté ukrainien. On revient dans ces 22 mètres. Alors on va tenter de passer par les extérieurs. Ouais, pour l'instant c'est bien joué de la part des Ukrainiens qui parviennent à conserver bien le ballon. Alors on va écarter maintenant sur le côté gauche, la fin de passe. On revient vers l'intérieur et on change finalement de côté. C'est bien joué côté ukrainien, on alterne bien. Le jeu au près, le jeu au large, voilà, du soutien, le soutien est permanent. La passe est peut-être un petit peu à l'avant, là, l'arbitre ne l'a pas signalé, donc le jeu se poursuit. Et les Ukrainiens qui avancent sur toute la longueur, sur toute la largeur du terrain. C'est pour l'instant un rugby plutôt agréable à voir jouer de la part des Ukrainiens. Le ballon qui arrive là jusqu'au numéro 2. Malakouradze qui a pu retrouver un de ses partenaires, c'est bien fait, ça va faire sans doute un essai pour l'Ukraine. Non, finalement le ballon qui n'est pas sorti de l'aire de jeu pour Mazioukov qui a été repris à 10 mètres de la ligne d'essai portugaise. La longue passe, elle a sauté là-bas totalement sur l'aile pour l'essai ukrainien. On va remettre à l'intérieur, l'interception. Oh là, ça c'est un véritable coup de poignard parce que le Portugal a l'occasion peut-être de marquer un essai, un véritable coup de poignard. Et oui, et cette fois c'est bien le numéro 7, Duarte Moreira, qui va aller marquer en marchant. On l'avait déjà vu la semaine dernière dans cette même position. Là c'est véritablement un coup de poignard très dur pour cette équipe ukrainienne qui était en position de marquer. La dernière passe a été mal assurée. Regardez cette passe du numéro 10 qui va être interceptée. Passe un petit peu téléphonée de Kozariev pour son numéro 5, Tserkovny. Tout à la joie bien sûr de Duarte Moreira qui n'a plus qu'à aller aplatir ce ballon. Assez dur pour cette équipe
ukrainienne qui va devoir s'en remettre parce que du coup, eh bien, au tableau d'affichage, le Portugal va passer devant. Mais la transformation, a priori, celle-là, notre ami Karl Murray ne va pas la manquer. Voilà, c'est réussi, c'est la mi-temps. 12-7 pour le Portugal. C'est la pause. Et cette équipe du Portugal qui vire donc en tête à la mi-temps. Et on voit tous les joueurs portugais rassemblés pour essayer d'écouter les consignes de leur entraîneur. Mais pour l'instant, les confrontations entre le Portugal tourne plutôt à l'avantage du Portugal. 5 matchs joués, 4 victoires pour le Portugal, une seule défaite. 117 points marqués contre 36 encaissés. A priori, c'est plutôt de bon augure pour le Portugal. Même s'il faut se méfier de cette équipe d'Ukraine. Alors, il y a eu déjà des rencontres qui se sont jouées aujourd'hui. Vous savez qu'en rugby à 7, c'est un petit peu la particularité. On joue beaucoup de matchs dans une journée. Les matchs sont assez courts. Les mi-temps sont à 7 minutes durant les phases de poule, durant les matchs de poule. Du coup, eh bien, on multiplie un petit peu les rencontres. On joue en général 3 voire 4 matchs par jour. Et ce matin, il y a eu pas mal de surprises lors des premières rencontres, avec notamment la défaite de l'Angleterre face à la Russie. On va vous détailler bien sûr l'ensemble de ces résultats d'ici quelques secondes. On va d'abord suivre peut-être le coup d'envoi de cette deuxième période, pour voir si le Portugal peut prendre un avantage définitif. C'est peut-être bien parti pour les Portugais avec le numéro 10. Oh là là, qui a loupé sa passe pour son partenaire. Pour Jacques Leroux, peut-être une nouvelle occasion pour les Portugais avec Duarte Moreira une nouvelle fois qui passe par le sol. On va partir, on va préférer de poursuivre dans le même sens. Et voilà l'essai, et le voilà cet essai portugais inscrit par Gonçalo Foro. Très beau mouvement portugais, et Gonçalo Foro qui vient conclure, lui qui évolue du côté de Lisbonne, dans le club de CD Well. On le sentait venir, et là je pense que les Ukrainiens vont avoir pris un petit coup derrière la tête. C'est vrai que c'est dur pour eux, c'est dur pour eux qui avaient fait quand même une meilleure première période que leurs homologues portugais. Et là, ils vont mener 19-7. Maintenant, ça va commencer à devenir compliqué. Il va falloir qu'ils se remettent directement dans le bain, essayer de rescorer le plus rapidement possible. Ok, Léon. Léon! Release, on your feet. Scrum red. Here. Et la pénalité, la mêlée plutôt en faveur du Portugal à suivre. Alors que nous allons suivre cet après-midi 6 autres rencontres. Après ce match-là, restez avec nous. On va suivre notamment les Pays-Bas contre le Pays de Galles, la France face à la Géorgie, l'Angleterre contre la Moldavie, le Portugal contre la Roumanie. Nous suivrons donc une deuxième rencontre du Portugal, la Russie contre l'Espagne et l'Italie face à l'Ukraine. Et voilà le troisième essai portugais de l'après-midi. Même le quatrième essai portugais de l'après-midi. Et ça va devenir de plus en plus difficile pour nos amis ukrainiens qui là sont débordés de toutes parts. Et c'est une nouvelle fois Gonçalo Foro qui va marquer tout à l'heure, c'était dans l'axe du terrain sous les poteaux. Et bien là il déborde sur le côté gauche.
Quand on manque un plaquage en rugby à 7, ça coûte souvent extrêmement cher. Un essai qui ne sera pas transformé a priori. On va rester pour l'instant à ce score de 24 à 7. Ouais, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait eu quelques surprises ce matin. Et même il y en a de nombreuses. Déjà l'Angleterre avait fait plutôt des bons débuts. L'Angleterre qui est quand même la grande favorite dans cette compétition. L'Angleterre qui s'est imposée 52 à 0 face aux Pays-Bas. On se dit alors que l'Angleterre veut marquer les esprits d'entrée de jeu. On va suivre cette action avec ce nouvel essai portugais. Oh là là, quel exploit de Duarte Moreira. Là ça va beaucoup trop vite pour les Ukrainiens. Duarte Moreira, superbe joueur qui toujours très habile de ses mains, toujours très rapide, très vif, puissant, joueur très complet. Qui a le profil un petit peu du troisième lignel en rugby à 15. Il faut constamment être au contact du ballon. Et bien là, son démarrage a cloué à tous les défenseurs ukrainiens qui n'ont pas pu résister. 5e essai. Et ça tourne à la démonstration là en faveur du Portugal, 31 à 7. Alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes à jouer dans cette partie, 2 minutes 40. Et l'Angleterre qui a donc qui avait fait des bons débuts dans ce tournoi, de Bucarest, 52-0. Puis ensuite l'Angleterre qui s'est fait surprendre de manière assez étonnante par la Russie, battue 21 à 15. L'Angleterre qui avait déjà été battue par la Russie en demi-finale la semaine dernière au tournoi de Barcelone. Et c'est un petit peu problématique là pour les Anglais. On va voir si... Oh là là, l'interception, ça a failli faire mouche. Heureusement pour les Ukrainiens, il y avait passé en avant. On sent que les Ukrainiens physiquement commencent à véritablement souffrir, ont commencé à lâcher là. Ils souffrent vraiment de la chaleur. Ils sont beaucoup moins, ils n'ont plus le ballon. Ils sont dominés sur tous les impacts. C'est vraiment difficile pour eux. On va sur cette mêlée des dernières de cette partie. La pression, vous voyez, portugaise. On a du mal à sortir le ballon rapidement. Et finalement, on va parvenir à le conserver côté ukrainien. Mais vous voyez, pas beaucoup de choix, pas beaucoup de possibilités. Les Ukrainiens qui ont perdu d'entrée face à la Roumanie ce matin, 28 à 7. Ils ont perdu contre la Géorgie, 12 à 7. C'est un petit peu compliqué pour cette équipe ukrainienne qui là est bien mal embarquée dans ce tournoi. On s'en doutait un petit peu. Et côté portugais, bien, le Portugal a bien commencé son tournoi en battant la France 28 à 7. Et ensuite en dominant très nettement l'Italie 36 à 7. Et bien pour l'instant ça va se continuer. Une nouvelle fois nous n'aura encaissé qu'un essai pour l'instant. 31 à 7. Portugais qu'on retrouvera tout à l'heure contre la Roumanie. Et au rang des surprises à noter la belle performance et la belle prestation de la Géorgie. On va suivre cette action parce que ça va la laisser côté ukrainien. Oui, voilà. L'essai ukrainien, pour nous faire mentir. Finalement, le Portugal va encaisser 2 essais. Voilà, 31 à 12 et sans doute 31 à 14 d'ici quelques secondes. Mais ça ne changera pas grand-chose sur le nom du vainqueur de cette rencontre. Ça sera le Portugal. Bon travail, tout de même là-bas sur le côté droit du numéro 1, Taras Marchenko, et qui parvient à déborder et qui fait parler sa puissance. Il évite les derniers plaquages pour aller aplatir entre les perches. Voilà, vous entendez la sirène. 31 à 14, l'essai a été transformé. Victoire donc du Portugal face à l'Ukraine. C'est la 3e victoire du Portugal.